Si comme nous, vous aimez aussi bien regarder un film qu'écouter votre musique, vous recherchez peut-être un lecteur universel qui vous permettrait d'avoir une aussi bonne qualité en image 4K qu'en retranscription musicale sur votre équipement hi-fi. Alors Eversolo et Zidoo, c'est en fait une seule marque sous Zidoo. Et Eversolo, on vous en parle souvent dans nos vidéos. Là, il y a quelques mois, Zidoo est arrivé avec une nouvelle gamme de lecteurs 8K. Et ces produits, la nouveauté hyper intéressante, c'est qu'ils embarquent en fait toutes les fonctionnalités Eversolo ainsi que l'application Eversolo. Exactement Mélanie, parce que je dirais le 8K en France, on a du mal déjà à avoir des très bonnes sources 4K, c'est pas ce qui va nous intéresser le plus. Donc on va revenir dans cette vidéo, vous présenter ce qu'on a déjà fait dans une vidéo précédente sur la partie Media Center Filmothèque, mais surtout on va insister particulièrement sur la partie hi-fi. Il a été conçu comme un lecteur réseau audio. Et puis, comme tu viens de le dire, on va vous présenter toute la partie fonctionnalité et application de Eversolo qui est embarquée dans Zidoo. On voit tout de suite après le générique. Zidoo, on le propose depuis quelques temps déjà sur la boutique d'eric.com et moi, pour l'avoir conseillé de nombreuses fois, je l'ai toujours positionné dans une utilisation de lecteur vidéo avec une véritable interface Media Center. Exactement, c'est ce qu'on présentait. On avait proposé une vidéo qui était le thème « Comment créer sa filmothèque ». C'est-à-dire qu'on a des films qu'on a récupérés de diverses manières, mais surtout des films qu'on veut copier. C'est notre collection de DVD, de Blu-ray 4K. Donc ça, on va pouvoir le faire soit avec son ordinateur et le logiciel approprié. Et ce qu'on explique aussi dans cette vidéo, c'est qu'on va le faire avec un Reaper de film. Je pense notamment au Airvolution NAS, où là, je glisse mes galettes, sur ce qu'on montrait dans cette vidéo, DVD, Blu-ray. Et automatiquement, on a une copie dite ISO. Et le Zidoo, lui, permet en fait d'identifier le film, c'est-à-dire de remonter la pochette, le synopsis et faire un classement. Donc c'est comme on avait les jukebox pour la musique, là c'est un Netflix personnel, c'est ma filmothèque perso que je peux interroger depuis mon écran. Mais tu as raison de faire le parallèle avec le ripage de CD audio, c'est que on va récupérer les données qu'il y a sur les disques, DVD, Blu-ray, mais il va surtout falloir les enrichir de métadonnées. Donc là, les services qui sont utilisés, dans le cas de Zidoo, c'est The Movie Database. C'est l'équivalent d'un Allociné. Vous pouvez y aller, vous tapez tmdb.org ou .com, on vous l'incrustera. Et vous tapez le nom de votre film, vous allez voir toutes les infos qui ressortent. Là, le Zidoo est capable de le faire en automatique, de coller ça à votre copie de DVD de Blu-ray, à votre fichier. Vous avez récupéré un MKV et il va l'afficher dans un mur de jaquette comme à Netflix. D'accord, mais l'intérêt par rapport à Netflix, je pense qu'on est très nombreux à être abonnés à cette VOD par abonnement mensuel. Donc là, Netflix existant, quel est l'intérêt pour nous d'avoir un Zidoo et d'avoir des films sur un poster wall? Et là, je vous invite après à aller voir les deux vidéos que j'évoquais. On vous les mettra en incrustation et dans la description où on va plus dans le détail. Pour moi, le principal avantage, c'est que quand on a une copie d'un Blu-ray 4K, on a vraiment une quantité de données qui permet de profiter de flux vidéo et audio dans le maximum de qualité de ces supports. Là où, c'est ce que j'explique dans ces vidéos précédentes, c'est que Netflix privilégie une belle image 4K, mais la bande son, que ce soit Dolby Digital, DTS ou Atmos, il y a un sacré débit moindre et du coup moins d'ampleur. Donc ça, c'est le premier cas. Et puis après, moi, ce que j'apprécie d'avoir ma collection de films que je rip, que je numérise, c'est que voilà, je mets tous mes Harry Potter, je mets tous mes Marvel et je ne suis pas contraint par les accords commerciaux, le bail. Parce qu'en fait, Netflix, quand ils vont voir les studios de cinéma, ils disent voilà, on va mettre pendant 1 an et demi vos films et c'est un bail d'1 an et demi. Donc au bout d'un moment, ça s'en va. D'ailleurs, vous le voyez, c'est assez angoissant, je trouve presque maintenant. C'est que vous lancez Netflix et il a dit attention, il vous reste 4 jours pour regarder le film. Donc si c'est une saga de 7 films, on s'enferme chez soi, on les regarde vite. Mais bon, on n'en profite pas finalement. Ce Zidoo UHD 8000, dans l'absolu, c'est quoi? Parce que c'est un lecteur multimédia, c'est un lecteur audio-vidéo, c'est aussi un lecteur hi-fi. Alors pour moi, c'est quand même avant tout un lecteur vidéo. Pourquoi? Parce qu'on faisait le parallèle avec les Eversolo, le A6, A8 et le A10 qui arrivent. Allez voir nos vidéos là-dessus pour bien comprendre si vous avez envie sur ces lecteurs-là. En façade,
on a simplement un affichage. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment utiliser tout le potentiel de ce produit-là en le branchant en HDMI sur un téléviseur, sur son vidéoprojecteur. Alors, on verra, il a une très belle appli aussi. Donc, c'est avant tout un lecteur vidéo, mais avec des très bonnes capacités Hi-Fi. Alors, l'UHD 8000, c'est une évolution des gammes précédentes. Quelles sont ces nouveautés? Ce UHD 8000 qu'on a avec nous, c'est le successeur du UHD 5000. Alors, tu parlais tout à l'heure de 8K. Alors, c'est vrai qu'en Europe, le 8K, c'est difficile de trouver des fichiers. Ce qu'on va trouver intéressant, c'est que s'il a été dimensionné pour ces résolutions-là, c'est qu'ils ont mis à l'intérieur un moteur, on va dire, voilà, le processeur qui sont en rapport. Donc, on est passé sur du Amlogic 5 cœurs, une mémoire RAM qui est poussée à 8 Go. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Que c'est plus véloce. Et ça, on le voit tout de suite dans l'interface quand on navigue dans les sagas de films, dans les différentes collections. C'est très rapide, ça s'affiche vite, c'est vraiment appréciable. Je passe dans la partie audio, c'est aussi véloce que justement des lecteurs réseau audio qui font que ça. Donc ça, c'est vraiment appréciable. On retrouve le même châssis, classique, châssis aluminium, rigide, dimension Hi-Fi. Et ce qui permet en avant, on a 2 trappes où on va pouvoir venir loger 2 disques durs. Alors, on n'est pas obligé d'en mettre 2, bien sûr. Chaque trappe peut accueillir un disque dur de 16 Tera, donc ça veut dire qu'on peut avoir jusqu'à 32 Tera de stockage. Donc ça, c'est déjà une très belle solution. Après, je dirais qu'en tant qu'informaticien, moi, je préfère toujours m'appuyer sur des NAS parce qu'on a des systèmes RAID qui assurent que si un disque vient être défaillant, panne mécanique ou autre, eh ben, on est plus tranquille sur ces grandes quantités de données qu'on stocke parce que ça chauffe quand même beaucoup à l'intérieur, les disques durs. Donc voilà, ça, c'est mon conseil. Et pourquoi pas, on a 2 prises USB 3.0 format USB-A, donc on peut venir même mettre des stockages externes si on le veut. C'est toujours une question de fiabilité. Là aussi, des gros disques durs externes, j'ai une confiance limitée. Voilà. Vous le verrez, on a fait des vidéos à ce sujet-là, qu'on conseille sur le stockage. Moi, je conseille vraiment les NAS, ou comme on le parlait tout à l'heure, un Reaper comme la Revolution NAS, pareil, c'est un système de RAID. Les données sont mieux protégées. Zidoo 8000, c'est aussi, comme on le disait en préambule, un très bon lecteur réseau. Donc, qu'est-ce qui fait que Zidoo propose une qualité musicale de qualité Hi-Fi? Sur la partie Hi-Fi, 2 éléments qui, pour nous, sont essentiels. La partie alimentation, on a une double alimentation, l'une à découpage, l'autre linéaire avec son transformateur toroïdal. Et bien sûr, qui dit musique numérique, dit conversion numérique analogique. Donc là, de manière très classique, on est sur du sabre. Alors pour les amateurs de chiffres, je vais regarder mes notes, on est sur une des dernières puces, la ES9069Q. Ce qui est important, c'est qu'elle avale tout, c'est-à-dire que c'est compatible 32 bits, 768 kHz, donc autant dire que ça monte très très haut. Le DSD 512, et je fais une petite parenthèse, ce qui fait la force de tous les produits Zidoo, c'est que pareil, si vous posez la question pour les formats vidéo, franchement, il peut tout lire. Allez sur notre fiche sur la boutique d'Eric.com, on les a tous mis, on a fait un beau copier-coller du fabricant, là on peut tout lire. Donc, ce qui veut dire qu'en audio et en vidéo, un lecteur Zidoo est capable de tout décoder, que ce soit un flux ou des fichiers audio et vidéo. Quand je regarde l'arrière du Zidoo UHD 8000, je vois quand même une belle ribambelle de connectiques. Donc là, on sent que c'est audio et vidéo. C'est vrai qu'ils utilisent toute la largeur du panneau à l'arrière. Donc sur le haut, vous pouvez voir des petites antennes parce qu'on peut faire du Bluetooth, on peut faire du Wi-Fi. Après, encore une fois, si vous voulez faire de la 4K et plus tard du 8K, le cordon RJ45, donc il y a une prise RJ45 bien entendu. Alors sur la partie vidéo, ce qui est très intéressant, c'est qu'on trouve une double sortie HDMI. Alors vous allez me dire pourquoi? Parce que ça permet en fait de séparer le signal vidéo du signal audio. 2 intérêts. Le premier, c'est qu'on peut avoir un très beau téléviseur très récent 4K et pour autant, son ampli audio-vidéo ou sa barre de son peut-être d'une génération précédente, donc on peut splitter les deux. Donc ça, c'est très bien, ça évite de changer, en sachant qu'on pourrait faire de l'optique et du coaxial pour cette partie-là. Et puis certains aussi, les puristes, préfèrent, même avec du matériel très récent, sortir le HDMI en audio et en vidéo sur 2 câbles séparés. Donc ça, c'est appréciable parce que justement, chez Revolution, on les a perdus sur les derniers lecteurs. Comme je l'évoquais tout à l'heure, on a aussi de la connectique USB pour venir brancher des supports externes. Et concernant la partie musicale, donc c'est là qu'on voit vraiment la partie musicale de ce Zidoo UHD 8000. J'ai sur la partie droite, quand je suis à l'arrière, 2 sorties analogiques asymétriques pour du RCA et du symétrique en XLR. Donc on voit très bien déjà sa destination qui est aussi musicale.
en complément, pour ne rien oublier, on a même la possibilité d'adresser la puce sabre, donc le DAC sabre, avec une entrée au format USB-B. Concrètement, comment je pilote un UHD 8000? Eh bien, comme je te le disais, c'est avant tout un lecteur vidéo, donc il est bien sûr livré avec sa télécommande, infrarouge, rétroéclairé et aussi Bluetooth. Donc d'ailleurs, je vous invite, quand vous faites la configuration, ne loupez pas cette petite partie où vous faites l'appairage Bluetooth. Voilà, c'est super pratique. Si on a le lecteur dans le dos dans une salle home cinéma, on pourra le piloter en Bluetooth. Et puis ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi l'application qui permet de piloter la partie vidéo et audio. Toi Eric, il a beaucoup testé ce produit. Qu'est-ce que tu nous dirais en ce qui concerne la qualité du rendu vidéo du UHD 8000? Je dirais, voilà, c'est la première destination du produit. On prend ce produit-là pour lire, comme je vous ai, tous les formats vidéo que l'on a. Alors, ils ont mis l'accent, comme c'est la grande mode, il y a de l'IA et on peut ajuster. Donc, si vous rentrez dans le détail, dans les différents paramètres, vous pouvez régler énormément de choses en fonction de votre diffuseur, que ce soit un téléviseur 4K, pourquoi pas 8K, y compris les vidéoprojections. Moi, j'ai tendance à beaucoup désactiver ces fonctions-là. C'est un peu comme sur les téléviseurs. J'aime bien ce rendu très cinéma. Et là, c'est vraiment ce que j'apprécie sur ce UHD 8000. Si on le compare à un 5000, on a encore passé un palier avec une meilleure profondeur au niveau de l'image. Cet aspect presque tridimensionnel quand on monte sur des sources Blu-ray 4K qu'on a copiées. C'est complémentaire d'une Apple TV 4K, la génération 3. Ça va plus loin, c'est-à-dire plus de détails, une meilleure fluidité dans les travelling, donc on est vraiment sur du haut de gamme là-dessus. C'est un peu au-dessus aussi du Nvidia Shield qui est vraiment réputé là-dedans. Et c'est meilleur voilà, que les derniers modèles qu'on avait chez Zapiti. Donc là, on est vraiment sur du haut de gamme. On tutoie quasiment les meilleurs lecteurs Blu-ray du marché 4K. Donc on a vraiment une très très belle source vidéo. Donc que ce soit les meilleurs téléviseurs 4K, les derniers vidéoprojecteurs, là, on a quelque chose qui va vraiment faire le job sur des copies, sur des fichiers dématérialisés. Et Eric, est-ce qu'on peut voir ensemble du coup l'interface proposée sur le poster wall, mais aussi l'interface Eversolo embarquée sur cette application et visuellement sur un écran comme celui-là? Le UHD 8000, comme je le disais, c'est un lecteur audio-vidéo, vidéo avant tout, qu'on va brancher sur son diffuseur, donc un téléviseur 4K, son vidéoprojecteur. J'arrive dans l'interface habituelle, celle qu'on connaît depuis plusieurs années chez Zidou. La première partie, c'est ce qu'ils appellent le poster wall, donc c'est le Media Center. Je rentre dedans, donc là on le voit, ça va très vite. Là où il y avait peut-être un délai de 2-3 secondes avec les versions précédentes, on voit qu'on est sur un processeur. C'est instantané. Instantané. Je vais retrouver mes dernières lectures. J'ai la classification habituelle. Donc là, je vous renvoie surtout, on va l'incruster là, mais je vous renvoie surtout à la vidéo qu'on avait faite qui présente dans le détail cette interface. Je peux naviguer par film, par mes séries télé. Amusant, il y a une fonction popcorn, c'est-à-dire que j'ai, je sais pas, j'ai ripé 3000 films, je ne sais pas lequel lancer, c'est lui qui choisit. Donc ça peut être un moyen sympathique. Ce que j'aime beaucoup, c'est la gestion des sagas. Donc c'est-à-dire qu'ici, voilà, je rentre dans ma saga Indiana Jones et on le voit, voilà, c'est instantané. Le premier de 1981, le troisième, le fameux La Dernière Croisade de 89, j'affiche et immédiatement, on le voit, j'ai la jaquette, le synopsis. Donc c'est vraiment voilà, très, très sympathique de naviguer dans sa filmothèque, dans son Netflix, qualité, je dirais, voilà, Blu-ray 4K. On revient à l'interface menu d'accueil et c'est là qu'il y a une vraie évolution de ce que propose dans les dernières mises à jour Zidou, c'est d'intégrer voilà, toutes les fonctionnalités et toute l'interface qu'on connaît sur les lecteurs Eversolo, le A6, le A8, le A10 qui vient d'arriver. Donc je rentre dans la partie là avec l'icône rouge et la note de musique. Je vais retrouver dans un premier temps ma bibliothèque, mon audiothèque, donc que j'ai stocké soit sur les disques durs internes, soit en USB en externe, soit comme ici sur un NAS Synology. Je vais naviguer de manière très traditionnelle comme dans tout lecteur réseau Hi-Fi parmi mes albums, mes artistes, mes pistes. Donc ça, c'est on a tout simplement indiqué qu'on avait un NAS compatible UPnP, DLNA ou SMB. Je rentre dans mes albums et là, instantanément, j'ai toutes les pochettes qui s'affichent. Donc là, on voit, c'est vraiment très véloce. Et ça plaît beaucoup parce que beaucoup nous disent, moi, ce que j'aimerais, c'est mon interface musicale, je la veux sur mon grand écran 65 pouces. Donc là, c'est vraiment ça. Je suis avec ma télécommande soit en infrarouge, soit en Bluetooth. Je rentre dans mon album de Daft Punk, je le lance, c'est instantané. Et ce qui te fait sourire, c'est qu'on retrouve ce qu'on a sur les écrans tactiles des Eversolo. Des Eversolo, c'est très ludique.
C'est très ludique, c'est la même chose. Donc j'ai mes petits icônes là en bas. Donc je peux aller régler l'équaliseur graphique. Donc c'est les mêmes. Donc si vous avez vu nos vidéos, si vous connaissez les produits Eversolo, c'est la même chose. Voilà, en noir et blanc, en couleur, différents skins. Ça me fait penser à Winamp. Tout à l'heure, on tournait une vidéo où on parlait de l'audio, de la musique en 2007. Ben voilà, c'était cela. Donc je vais pouvoir afficher comme ça. On a même des vues mètres. Alors ça, c'est peut-être plus surprenant, c'est-à-dire que si j'ai un écran 65 pouces, on se retrouve avec des vues mètres qui font 1,20 m de diagonale, mais voilà, on voit bien qu'on est au cœur du logiciel Eversolo sur cet aspect-là. On peut mettre en favori, bien sûr accéder aux fonctions de lecture aléatoire. Bref, on est sur un véritable lecteur réseau audio et avec les fonctionnalités qu'on attend en 2024 sur cet aspect-là. Sur l'écran, je vois qu'il y a album, artiste, piste, genre, année. Donc je peux aller faire une recherche en fonction de diverses entrées en fait. On est sur un lecteur musical, donc avec l'habituel système de navigation, donc effectivement par artiste. C'est très bien foutu, c'est-à-dire qu'il se base sur les métadonnées de nos fichiers FLAC. Et là, je retrouve tout de suite, voilà, j'ai une photo d'Agnès Obel. Je rentre dans cette partie-là et je vois mes 2 albums qui sont disponibles parmi mes fichiers audio. Tu parlais, on peut faire des recherches. Donc là, on a la petite loupe en haut à gauche. Donc je vais pouvoir aussi aller chercher mes morceaux de musique. Là, voilà, je tape NO et automatiquement, il va me proposer soit dans les pistes, soit dans les artistes, soit dans les albums, de pouvoir vraiment naviguer sur cela. Donc si je cherche un album qui... Voilà, l'aigle noir, j'ai juste tapé NO et c'est instantané. Et on le voit, c'est ultra vélo, c'est-à-dire que c'est vraiment au niveau des applications Bluesound, des applications Sonos, des applications Eversolo en termes de réactivité. Là sur l'écran, je vois bien qu'on a discuté sur la musique en local, qui est notre propre bibliothèque musicale. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même accès, comme chez tous les Eversolo, aux abonnements de streaming. Voilà. Et cette fois-ci, on a une intégration qui est vraiment très réussie dans cette mise à jour que propose Zidoo sur tous ses lecteurs. C'est-à-dire que c'est des applications des services de streaming. Alors, ce n'est pas la version Android, c'est la version Android mais TV. Donc, c'est vraiment la version TV que propose Zidoo. Donc là, on retrouve Tidal, Qobuz, Amazon Music, Deezer, les radios Internet et même Apple Music comme on va le voir. Donc là, je rentre par exemple dans Qobuz. Donc à la télécommande, je peux vraiment naviguer parmi les découvertes, les sélections de la semaine, les playlists, mes favoris. Donc voilà, je trouve là, ici par exemple, mes favoris habituels que j'ai chez Qobuz. Je vais pouvoir lancer immédiatement mon album Chris Rea. Donc on retrouve l'interface de tout à l'heure avec une option supplémentaire qui est symbolisée là par la courbe brisée. C'est que je peux vérifier ou adapter à choisir la qualité ARS Master, la qualité CD. Je sais pas, peut-être que si ma connexion Internet devient très mauvaise, je peux même écouter que du MP3 de manière momentanée. Donc on a vraiment un paramétrage, un accès à toutes les fonctions disponibles. Il y a une source audio qui nous est très souvent demandée, c'est les radios, voire même les podcasts. Alors, je vais apporter une précision parce qu'on peut voir qu'il y a Internet Radio, donc ça c'est l'application fournie par Zidoo, et TuneIn. On ne lance pas TuneIn parce que là c'est l'interface limite navigateur Chrome, donc c'est pas très pratique même s'il y a un mode souris. C'est pas pour rien à mon avis que Zidoo a fait une version Internet Radio. Donc là on se retrouve là aussi sur une véritable gestion des radios par Internet. Là, comme tu peux le voir, j'ai mis en favori Nostalgie, FIP, Culture, France Culture par exemple. Donc là, je vais sur FIP. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'on voit les codecs et les formats qui sont utilisés. Donc là, ça reste encore du MP3 en qualité 192 KB par seconde. Et là aussi, on peut afficher les différentes vues. Donc, on a un vrai accès aux radios par Internet. Donc, je n'ai pas choisi par hasard aussi les radios du groupe Radio France, parce que justement, on passe pas par TuneIn, donc on a accès à toutes les radios du monde. Franchement, c'est très bien fait, le moteur de recherche fonctionne très bien, les navigations par radio locale, par pays, etc. Et on les met en favori et on a accès immédiat à tout cela. Il y a aussi une possibilité d'écouter les podcasts. Ils l'ont séparé et c'est une très bonne chose aussi que ce ne soit pas mélangé avec les radios par Internet. Je vais pouvoir accéder à mes podcasts. Alors, il y a une liste recommandée. Là, on voit qu'on est sur une plateforme très internationale parce que j'ai aucun podcast francophone qui s'affiche par défaut. Je te rassure, on va dans le moteur de recherche, on retrouve ces podcasts habituels, on les met là aussi en favori, donc en abonné, parce que c'est des podcasts. Donc,
on va retrouver. Et là, j'ai pu mettre le fameux Hugo Décrypte, les podcasts que nous demandent à chaque fois les personnes qui écoutent les radios. Est-ce que j'aurai mes podcasts de France Inter? Oui, de France Culture, etc. Donc là, on a un accès vraiment très bien fait. Je sélectionne et là, je retrouve tous les épisodes. Donc on peut le voir, hein. Regarde, aujourd'hui, nous, on est le 12 décembre, mais on peut voir ceux du 11 décembre qui sont bien déjà présents et qui sont enregistrés et proposés tous les jours par France Inter. Et là, il y a une nouveauté, je trouve. Alors, dis-moi si je me trompe, mais je vois le logo Apple Music apparaître dans les services de streaming comme disponible en natif. Exactement. Alors, point important, si au moment où vous regardez cette vidéo, ce ne sera peut-être pas proposé dans la mise à jour officielle. Donc, je vous propose, vous allez dans les réglages de l'appareil, vous allez dans la partie mise à jour et vous dites que vous avez envie d'avoir les versions bêta. C'est ce que j'ai fait hier. J'ai mis à jour 2 versions bêta. Et ça m'a permis d'avoir accès à Apple Music. Sinon, par défaut, il vous dira non, votre lecteur n'est pas encore assez à jour. Donc là, je l'ai fait et j'accède directement à Apple Music. Alors, il y a un petit panneau d'avertissement de la firme de la pomme qui dit « Nous, pour l'instant, pour garantir la compatibilité avec tous les produits du marché, on limite ça à la qualité CD 1644, ce qui est déjà très bien. » Et là, à ce moment-là, je suis dans une version qui ressemble beaucoup à celle qu'on a dans les voitures avec l'Apple CarPlay. C'est-à-dire que c'est vraiment une version qui se pilote à la télécommande, qui s'affiche sur un écran où je vais pouvoir faire mes recherches, voir mes derniers albums. Là, j'ai mes derniers albums écoutés de Supertramp qui sont directement disponibles. Donc là, je dirais enfin, en plus de Sonos qu'il y a en natif Apple Music, on a vraiment là tous les produits Eversolo et tous les produits Zidoo qui ont en natif Apple Music. Donc d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait ce matin en préparant cette vidéo. On est allé voir dans les dernières mises à jour d'Eversolo, donc c'est la même chose. Donc on voit très bien qu'il y a un socle commun entre Eversolo et Zidoo. Donc là, c'est l'appli version écran et l'appli Zidoo, elle est aussi disponible sur les smartphones. En complément, effectivement, on va pouvoir avoir le choix de tout piloter avec la télécommande sur son écran, vidéoprojection ou écran télé. Et on a l'application. Alors, un point important, parce qu'elle est strictement identique à l'application Eversolo. Cependant, soit sur le Google Play si vous êtes sur un smartphone Android, soit dans l'App Store d'Apple, il faut aller chercher l'application qui s'appelle Zidoo Controller. Elle nous scanne immédiatement les différents lecteurs UHD et autres de Zidoo qu'on a. Donc là, j'ai retrouvé tout de suite mon UHD 8000. Et là, tu peux le voir, c'est strictement à l'identique de l'application Eversolo Control. Donc si vous voulez aller plus dans le détail, parce que là on ne veut pas faire une vidéo trop longue, allez voir la vidéo que j'ai tournée sur l'Eversolo Control où là pendant 30 minutes je la parcours en long et en large. Donc ça sera exactement la même chose. Avec une petite différence, bien sûr, il y a le poster wall, c'est-à-dire que si j'appuie ici, eh bien je retrouve mes films. Alors, point important, je vais pouvoir lancer la lecture d'un film sur mon écran sur lequel je suis connecté en HDMI, c'est pas pour aller lire un film. Lire le film directement sur le smartphone, on est bien d'accord. Voilà, c'est pas cela. Donc là, si je regarde, tu vois, on avait commencé à regarder Star is Born, j'appuie dessus, donc je retrouve la jaquette, le nom du film, sa durée, 135 minutes, le synopsis en français, on récupère des datas, j'en étais à la 8e minute, donc je peux immédiatement le lancer, et là tu vois, c'est instantané. Donc là, c'est là aussi qu'on voit la montée en gamme, l'évolution qu'il y a eu sur le HD 8000, c'est-à-dire que les interactions sont immédiates. Ça me propose soit simplement de continuer, soit de redémarrer. Donc, c'est-à-dire que mon smartphone Android, iPhone, ma tablette Android, iPad sont une super télécommande de mon système audio-vidéo. Donc ça, c'est assez génial. Donc là, on voit, c'est lancé, c'est immédiat. Je peux mettre en pause. Bref, j'ai une vraie télécommande. Et c'est ce que j'apprécie, c'est que dans le noir, l'écran lui est un peu éclairé, donc ça fonctionne excellemment bien. Donc ce qui est génial dans cette application, cette mise à jour qu'a fait Zidoo en embarquant tout ce qui est Eversolo, c'est-à-dire que si je veux simplement écouter de la musique, je n'ai absolument pas besoin d'éclairer mon grand écran 4K, mon vidéoprojecteur. Il se comporte exactement comme un lecteur Eversolo A6, A6 Master Edition, A8 et A10. Donc là, je le pilote complètement. On a fait les tests. Nous, dans le showroom, on l'a posé. On n'a rien mis en HDMI et il se comporte exactement à l'identique. On a même en façade le décompte, le chrono du flux musical qui se déroule. Je vais accéder de la même manière aux applications de streaming. Donc j'ai Cobuzz, bien sûr, que je peux lancer. Et on le voit, on a une réactivité
qui est vraiment au niveau d'un Eversolo. Tu as vu, c'est instantané. Donc là, ça fait vraiment le job. Et donc, très grande nouvelle, cette fois-ci, Apple Music est disponible en natif, là aussi, sur mon smartphone dans l'application. Pas en cast, en fait. Voilà, c'est pas en cast ce qu'on faisait. Donc là, je peux à nouveau, allez, tiens, hop, un Leonard Cohen, je le lance. Et donc, voilà, c'est instantané, c'est immédiat. Et surtout, bah, si on a le système branché sur l'ampli, on est en écoute immédiate. Tu me fais rebondir là sur la partie cast, c'est aussi ce que je mettais en avant dans la partie Eversolo, et c'est ce que j'aime beaucoup, et c'est présent. Donc c'est troisième manière de piloter le système, c'est que là, vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'écran, mais là, je peux tout simplement vous le montrer. Je vais caster. Donc là, vous voyez, donc je vais retrouver immédiatement. Donc j'ai une recopie tactile de mon système, tac, c'est instantané. Et toi, je me balade, donc ça, c'est vraiment hyper ludique. C'est-à-dire que le poster wall, le mur de jaquette que j'ai, je l'ai là. Je l'ai là, vous voyez, c'est sans trucage à la télé d'Eric. Donc, c'est le troisième méthode pour piloter tout cela. Et là, c'est complètement, ça vient complètement de l'application Eversolo Control qui permettait ça. On l'a sur tous les idoux. Donc, c'est assez génial. C'est-à-dire qu'on a un grand iPad, on a une super télécommande tactile qui reproduit ce qu'on a à l'identique sur son écran. Là, tu viens d'aborder toute la partie très Eversolo du Zidou. Il y a une partie chez Eversolo qui est très appréciée. C'est de pouvoir ripper son CD. Donc là, c'est la même chose du coup. Exactement. Ben, on va faire la démo en live. Donc, c'est vrai que ça plaît beaucoup chez Eversolo, c'est-à-dire qu'on peut lire des CD et ou les ripper. Alors, petite parenthèse, jusqu'à présent, on proposait, pour rendre service à nos clients sur la boutique d'Eric.com, le Super Drive d'Apple, parce qu'on trouvait très sobre, bien fini, etc. Bah, Apple a décidé d'arrêter cela. Donc nous, on ne vous le propose plus. Bah, vous allez, par exemple, chez Lyonnais LDLC, vous choisissez un lecteur informatique USB-A ou avec adaptateur. Et là, ça fonctionnera immédiatement, les modèles slot-in ou à tiroir. Donc ensuite, comme sur un Eversolo, on l'a montré dans toutes les vidéos sur le A6, sur la A8, je prends mon CD, je le glisse à l'intérieur et c'est parti. Hop. Donc là, on va le voir immédiatement sur l'écran télé, le vidéoprojecteur. Je vais voir mon CD se lancer. Ce qui est amusant, c'est que vous ne voyez pas l'écran, mais je peux vous le montrer grâce au cast. On voit insertion du lecteur CD. Je pilote à la télécommande. Et là, je me retrouve, voilà, je vous montre, c'est ce qu'on a ici. Donc je retrouve, donc c'est immédiat, c'est-à-dire il a identifié grâce à la connexion Internet la pochette de l'album, les différents morceaux de musique. Je peux les lancer immédiatement en lecture. Et ce qui est très intéressant, Mélanie, c'est qu'on retrouve vraiment la totalité des fonctions qu'il y a sur les Eversolo. C'est-à-dire que je vais pouvoir ripper, copier mon CD. Donc si j'ai mis un disque dur à l'intérieur, dans une des deux trappes, je vais pouvoir directement faire une copie. Donc il suffit d'aller ici, on voit, petit Reaper, j'ai l'icône Reaper. Je vais dessus, vous le voyez. Il y a deux formats, soit le Wave, soit le FLAC. Le FLAC est beaucoup plus universel, prend un petit peu moins de place et surtout, ça va vraiment embarquer toutes les métadonnées pour, si vous les transmettez sur d'autres appareils de lecture, vous les aurez. Donc, je peux ripper ou je peux tout simplement lire. Donc, c'est-à-dire que ce Zidou UHD 8000, c'est aussi un véritable lecteur de CD en lui adjoignant un lecteur USB et même encore mieux un Reaper. Et ça, c'est assez incroyable d'avoir un lecteur audio-vidéo Reaper de CD. Alors, je vous vois déjà arriver avec la question. Tu allais le dire, je crois. Vas-y, je te laisse y aller. Ça ne peut pas ripper les DVD, les Blu-ray, les Blu-ray 4K, parce que là, ça demande à embarquer davantage de logiciels, de puissance. Et en tout cas, ce n'est pas le but de ce lecteur Zidou et c'est, à mon avis, pas près d'arriver. Mais voilà, je sais que vous allez poser la question. Là, il faudra passer par les solutions qu'on évoquait tout à l'heure, l'ordinateur ou un Reaper comme chez Revolution. Alors, on a beaucoup parlé, beaucoup échangé, mais là, on va faire vite sur avantages, inconvénients de ce nouveau Zidou 8000. Alors, concernant les inconvénients, je dirais le lecteur ultime, on peut imaginer le UHD 12000, ça serait qu'ils prennent l'écran tactile des Eversolo, qu'ils viennent le mettre en façade. Et là, on aurait le combo, c'est-à-dire je pourrais tout faire en HDMI, avec ma télécommande, en cast, avec l'appli et l'écran tactile. Donc ça serait génial, mais ce n'est pas un inconvénient, c'est plutôt un souhait. Donc monsieur, madame Zidou, si vous m'entendez, ça serait top. Vous l'avez peut-être vu, vous allez le voir dans les différentes incrustations, mais ils ont fait pas mal de mises à jour. Alors autant sur les lecteurs Eversolo, ils ont traduit juste un peu mieux encore l'application en français.
Là, c'est un peu encore entre les deux. C'est franglais. Voilà, c'est du franglais, c'est facile à comprendre. Mais voilà, vivement la prochaine. Alors là, on était sur une bêta, donc j'espère que la prochaine sera vraiment tout traduite. Alors, point super intéressant, c'est que si vous allez dans les paramètres, par contre là, tout est en français. Et là, c'est super pratique pour faire les petits réglages aux oignons de les sorties vidéo. Donc ça, c'est le bon côté. C'est vrai on a des trappes pour des disques durs mécaniques 3,5 pouces. C'est vrai qu'en bonus, une petite trappe pour mettre un SSD format M2, ça serait super sympa. Pour mettre la musique d'un côté et les films de l'autre aussi. Oui, ce serait ça, hein, parce que des 32 Tera en SSD, il faut passer à la caisse. Je ne sais même pas si ça existe dans ces capacités-là. Mais ça serait bien de séparer. Et puis si on veut en faire surtout un lecteur musical pour cet aspect-là, ben, ça serait très pratique. Il y a surtout beaucoup d'avantages. Bah, vous l'avez vu, hein, ce qui m'a vraiment plu, c'est que là, on a, avec ce UHD 8000, un excellent lecteur universel sur l'aspect audio, vidéo, home cinéma et hi-fi. Et un point très important, c'est vrai qu'on l'a oublié de l'évoquer, et nous, on l'a forcément écouté sur la partie hi-fi. Donc, ce UHD 8000 est complètement équivalent en termes de rendu musical d'un Eversolo DMP A6. Même richesse dans les détails, même spatialisation, l'équilibre des timbres est exactement pareil. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un A6 qui a été mis sur cet aspect-là. Donc c'est vraiment excellent avec la possibilité. C'est-à-dire que pour moi, à ce tarif-là, on peut même le prendre comme un lecteur réseau uniquement hi-fi qu'on a envie de piloter sur son grand écran télé ou avec une télécommande et avec l'application en mode classique ou en mode casque. Donc c'est vrai que c'est, pour moi, à mon avis, un produit, et on le voit déjà parce qu'il est déjà au catalogue depuis pas mal de temps, quelque chose qui répond vraiment à ce côté, j'ai pas envie d'avoir deux lecteurs différents pour les films et pour la musique. Donc là, il remplit complètement son job. Le UHD 8000 est en démo au showroom et c'est intéressant, vous pouvez passer déjà, vous rendre compte de cette application, de cette ergonomie, mais aussi du rendu, on va dire audio et vidéo. Et en plus, il sera associé à une grande télé 55 pouces et au tout nouveau système Sonos Arc Ultra. Donc là, vous vous ferez plaisir, vous aurez une belle démo home cinéma et musicale sur ce produit-là. Comme habituellement, je vous retrouve dans les commentaires. C'est vrai qu'il est très riche. Je pense qu'on a été assez bavard. On a parlé de pas mal de choses, mais je vous aurai sans doute plein de questions dans les commentaires. Donc n'hésitez pas. Allez voir aussi les vidéos connexes que j'ai parlé parce que là, vous aurez énormément de réponses. Donc voilà, vous pouvez passer 2 heures avec nous avec toutes ces vidéos et tout savoir pour bien vous équiper avec ces UHD 8000.